Le TP, c'est quoi? L'éducation thérapeutique du patient peut se définir comme une réflexion sur la relation humaine et questionne la manière d'aborder un patient. Ce n'est pas une multitude de conseils qui seraient absorbés par le patient de manière passive. Le patient ne se résume pas à sa pathologie. Je ne suis pas juste un diabétique, mais une personne qui a la maladie du diabète et une vie à côté. Je suis en face d'une personne et non d'une pathologie. Le TP reflète une posture professionnelle respectueuse de la personne et de son point de vue. Pour le soignant, c'est une manière d'être. Le patient est une personne à aborder dans un échange d'égal à égal. Oui, parce que, mine de rien, c'est moi qui ai le vécu de la maladie au quotidien. Oui, mais pourrais-tu répondre à la question à qui s'adresse le TP? Le TP concerne des personnes vivant avec une maladie chronique et leur entourage, en lien avec des professionnels au contact des patients. On pourra citer des médecins, des infirmières, des diététiciennes, des psychologues, etc. Avec l'augmentation des maladies chroniques et la non-observance des patients, il est tout à fait normal que le soignant qui sait ce qui est bon pour son patient lui impose ce qu'il doit faire. Non, ce n'est pas la démarche TP. En réalité, professionnels de santé et patients cheminent ensemble afin que la personne malade puisse se fixer des objectifs pour gérer sa maladie. En bref, vu que je me paye déjà la maladie à vie, la moindre des choses, c'est que ce soit moi qui décide sur quoi et comment je vais prendre soin de moi. Donc le patient est le seul à décider du chemin qu'il va prendre et comment il va l'effectuer. Le soignant est là pour l'aider à atteindre ses objectifs. En même temps, j'ai pas attendu le TP. C'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Le rôle du soignant est très minime dans cette démarche. Justement, le soignant a un rôle primordial dans l'accompagnement vers cette évolution. L'écoute active, la bienveillance et la suspension du jugement sont des ingrédients incontournables dans cette posture éducative. À nous de permettre à la personne d'exprimer ses représentations de la maladie. Et vous, qu'est-ce que vous savez déjà de la maladie du diabète? Ses émotions, les difficultés qu'elle rencontre au quotidien et votre traitement? Comment est-ce que vous vous sentez depuis que vous le prenez? Les ressources qu'elle peut mobiliser et enfin d'explorer ses projets. Cette relation permettra au patient de trouver des objectifs qui correspondent à ses attentes, à ses besoins et à ses capacités. Et si on attend sur le patient pour qu'il décide, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Je crois comprendre. Il faut lui montrer comment faire. Ce qu'il faut faire, il faut lui montrer, répéter et insister pour que ça rentre dans sa tête. Et ça marche? Non, pas trop. Et toi, ça marche souvent quand on t'oblige à faire quelque chose que tu n'as pas envie? Non, pas trop. Eh ben voilà, l'idée n'est pas de faire et de décider à la place de la personne malade, mais de lui donner du pouvoir d'agir. C'est quoi la finalité de tout ça? La finalité de l'ETP est de permettre à la personne malade d'accéder à son mieux-être. La personne, en s'impliquant, va mettre en avant ses potentialités. Et là, elle crée un projet de santé et de vie qui lui fait sens. Finalement, l'ETP est une manière de prendre soin. C'est une démarche que l'on peut mettre en place dans la relation entre soigné et soignant au quotidien. C'est ce que l'on appelle l'ETP intégré aux soins. C'est une manière d'être, donc je peux le faire tous les jours. En réalité, l'ETP m'est utile dans ma pratique pour toutes les personnes que j'accompagne. C'est une manière d'être intégrée aux soins qui peut aider le professionnel avec toutes les personnes qui l'accompagnent. Et moi, je bénéficie de soignants formés à l'accompagnement.